celui qui marche par la chair, c'est-à-dire par les désirs de son âme, manifestés par ses cinq sens. C'est-à-dire quand ton âme dit je veux un peu la nudité d'une femme, tu l'offres au travers de ta vue. Ton âme dit je veux écouter un peu des commérages, tu cours pour n'est-ce pas, écouter les commérages. Ton âme te dit je veux, n'est-ce pas, un peu de sensation sensuelle ou sexuelle. Tu pars, tu livres ton corps, etc. Ça c'est les désirs de la chair. Et celui qui marche par ces choses ne peut pas entrer dans le royaume. Donc laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit n'est pas seulement pour qu'on parle en langue, mais le Saint-Esprit est pour qu'on mène la vie du royaume. Et lorsque tu ne mènes donc pas la vie du royaume, tu marches par la chair, tu sors du royaume. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans le royaume et sortir du royaume. Tout dépend de quel individu, de comment tu marches. Lorsqu'on marche par l'Esprit, le Saint-Esprit va nous introduire dans ce qu'on appelle la vie extraordinaire. C'est lorsqu'on marche par l'Esprit qu'on commence à bénéficier de toute la beauté du christianisme. Et voilà pourquoi Jésus, un jour, un grand docteur de la loi est venu le voir. Et d'ailleurs, vous voyez, il était docteur de la loi, mais n'étant pas un individu qui connaissait l'Esprit. Parce que, ne connaissant donc pas l'Esprit, il avait peur du qu'en dira-t-on. Quand tu ne marches pas par l'Esprit, tu caches ta foi. Tu fais tout pour que les gens ne sachent pas que tu es enfant de Dieu. Quand tu n'es pas un homme spirituel, tu caches ta foi. Quand tu arrives au milieu des gens, tu fais tout pour qu'on ne te réfère pas aux gens qui prient. Comme Nicodème, docteur de la loi. Mais lorsqu'il devait aller voir Jésus, il alla rencontrer Jésus de nuit. Pour qu'on ne dise pas, toi aussi, donc tu suis les gens là. Quand il est arrivé vers Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Jésus lui a dit, mon ami, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Maintenant, quand tu nais de nouveau, Nicodème, tu as donc la possibilité de voir le royaume. Parce que la nouvelle naissance n'est rien d'autre notre rencontre avec Jésus. Amen. Quand on dit tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as écouté la parole, le Saint-Esprit a fait un travail dans ton cœur qui t'a convaincu que tu es un pécheur, qui t'a convaincu que tu peux être pardonné et qui t'a convaincu que si tu ne reçois pas Christ, tu seras jugé. Et tu as ouvert ton cœur, tu as reçu Jésus. On dit là que tu es né de nouveau. Maintenant, tes yeux s'ouvrent. Et Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. Maintenant, comprenez très bien, peut-être allons dans la Bible pour qu'on lise ce texte, de peur de paraphraser et qu'on ne saisisse pas bien son sens. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Frère, la nouvelle naissance ne te fait pas entrer dans le royaume, mais ça te fait voir le royaume. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, ton esprit qui était endormi se réveille. Et tu commences à réaliser combien malheureux tu étais, combien ton âme a été malade, désorientée, déformée, combien tu as été une mauvaise personne. Ton âme, je veux dire ton esprit se réveille et éclaire ton être et monte, te permet de voir la saleté dans laquelle se trouvait ton âme. Maintenant, quand tes yeux sont ouverts, tu vois le royaume. Amen. Tu commences à voir la vie qui est agréable à Dieu. La vie qui est agréable à Dieu. Tu commences à contempler les promesses de Dieu, la grandeur de Dieu. Tu commences à voir la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Ça se voit, mais vous savez, vous pouvez voir sans entrer. Moïse a vu Canaan, mais est-il entré à Canaan? Vous pouvez voir sans entrer. On a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, ont vu le royaume, mais n'y sont jamais entrés dans le royaume. Fais gaffe, ne t'arrête pas parce que tu as confessé Christ. Il y a plus que cela. Et plus que cela, Jésus a révélé ça à Nicodème. Qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème au verset 5? Parce que Nicodème lui a dit, hey, mon père, est-ce qu'il faut donc que moi qui suis un gaillard, un vieux comme moi, je vais devenir encore petit, entrer dans le ventre de ma mère de naître? Regardez le verset 5. Le verset 5 dit quoi? Le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire de la parole, de l'esprit, entré. Donc, avant, quand il est né de nouveau, il voyait. Maintenant, quand il naît d'eau et d'esprit, il entre. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça?
C'est pour te dire, frère, tu peux faire 10 ans à l'église, tu n'es jamais entré dans le royaume. C'est ça que ceux qui sont entrés, tu les regardes comme les extraterrestres. Parce que tu ne comprends rien des choses du royaume. Pour entrer, il ne suffit pas que tu sois né de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau. C'est-à-dire que la parole de Dieu ait transformé ton état d'âme. Et que tu sois né d'esprit. C'est-à-dire que tu sois passé d'homme charnel à homme. Oh my. D'homme charnel à quoi? Homme spirituel. C'est ça que les gens qui sont juste nés de nouveau retrogradent aujourd'hui. Reviennent au Seigneur aujourd'hui. Abandonnent la foi aujourd'hui. Retournent au Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils voient le royaume. Mais vous savez, quand tu vois une chose que tu n'es pas entré dedans, tu ne peux pas vraiment donner une valeur à cette chose. N'importe qui n'entre pas dans le royaume. Ceux qui entrent, c'est des gens prêts à marcher par l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que le royaume n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne devient pas ton ami et que le Saint-Esprit exerce l'influence sur ton esprit pour que ton esprit exerce l'influence sur ton être, tu vas voir le royaume, mais tu n'entreras pas. Si la parole ne t'a pas fait naître, c'est-à-dire que la parole n'a pas fait naître ton âme à nouveau, régénérer ton âme, nettoyer ton âme, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Parce que la fête du royaume dont nous parlons, frère, ce n'est pas une affaire d'être membre d'une église. La fête du royaume dont nous parlons, c'est un style de vie. Et ce n'est pas un style de vie qui est juste une morale. Non, ce n'est pas une question de moralité. C'est une question d'être une personne totalement transformée, différente des autres personnes. Quand vous voyez des frères à l'église, comme on a parlé des maladies de l'âme, oui, pourquoi beaucoup de frères sont à l'église mais souffrent dans leur âme alors qu'ils ont reçu le Seigneur? Oui, ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas dans le royaume. Parce que c'est quand tu nais d'eau et d'esprit que tu entres dans le royaume. Sa gloire est là. La mission d'espoir pour l'humanité vous observe tous les mardis, jeudi à 17h. Le dimanche, premier culte 7h30 et le second culte 11h. Nous sommes situés à Douala, BKV, de entrée face pharmacie People. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Mission d'espoir pour l'humanité et sur notre chaîne YouTube MH Channel TV. La mission d'espoir est une église qui apporte un évangile complet qui s'occupe du salut intégral de l'homme, corps, âme et esprit pour une vie chrétienne victorieuse. Sa main nous touche.